Les Français sont loin d'être les premiers à s'intéresser à la Russie dans l'Europe moderne. On a eu les Italiens, les Allemands, même les Anglais avant les Français. Mais il y a des auteurs qui ont marqué chaque fois leur période. Donc il y a ce mousquetaire français qui était au Kremlin à l'époque de Boris Godunov et du faux Dimitri, Jacques Margeret, qui a assisté à tous ces événements, qui les a décrits de première main. On a bien entendu Voltaire, qui n'est jamais venu en Russie, mais qui est un biographe de Pierre le Grand et un correspondant de Catherine II. La Russie est le pays qui a à sa tête le souverain le plus absolu au monde. Aucun autre souverain n'est aussi puissant, n'a aussi peu en face de lui de personnes susceptibles ou d'institutions susceptibles de s'opposer à lui. Autre image, évidemment, un pays orthodoxe, avec une religion qu'on appelle grecque à l'époque, qui le différencie du reste de l'Europe. Donc quelque chose d'étranger, de puissant, de nouveau. Alors, au XXe siècle, il y a encore plus d'écrivains, de scientifiques, d'hommes politiques, évidemment, qui voyagent entre la Russie et la France, bien entendu aussi avec le phénomène de l'immigration russe. Et donc, les contacts entre les deux pays ont des aspects très variés. Et l'image que chacun renvoie à l'autre est aussi une préoccupation constante. Alors, pour le personnage de Vladimir Poutine, on peut évidemment être sensible à la façon dont il a lui-même construit ce personnage, et dont il l'a construit évidemment en opposition à son prédécesseur en particulier, et Yeltsin, pour montrer qu'il reprenait les choses en main et qu'il restaurait l'autorité et la force russe. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette figure n'est pas très nouvelle et qu'à plusieurs reprises aussi, par rapport à la France, on a eu ces mêmes façons d'apprécier le nouveau souverain ou le nouveau dirigeant, et à la fois s'inquiéter par moments de ses ambitions, de la menace qu'il peut constituer, et en même temps d'apprécier cette figure d'autorité, cette figure qui finalement incarne une Russie qui est de retour, qui est aux affaires, et qui est peut-être plus rassurante d'une certaine façon qu'une Russie dont on se demande où elle va.